quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce lundi 18 février. Aujourd'hui, l'émission sera tout à fait différente parce que j'ai le goût de répondre à certaines de vos questions. Ceux qui reçoivent la lettre du mois, vous êtes beaucoup d'ailleurs, vous savez que j'ai eu un accident en janvier dernier. Je me suis cassé la gueule comme faux sur la glace. Je me suis pas manqué, je vais vous le dire. Et je me suis cassé la rotule, donc mon genou, la rotule a cassé en deux. Je peux juste vous dire que je pensais pas qu'on pouvait souffrir autant dans la vie. Évidemment, j'ai été emmené en ambulance à l'hôpital et j'ai été traité. Je pense que c'est important de le dire. On entend beaucoup de chiolage sur les hôpitaux, mais je dois vous dire que j'ai été traité d'une façon extraordinaire. Ils ont pris soin de moi dès que je suis arrivé, évidemment, parce que j'étais magané. Mais je veux rendre aussi hommage au chirurgien qui m'a opéré, le docteur Amzika, un jeune médecin qui m'a sécurisé tout de suite, parce que c'est sûr que j'étais en panique, évidemment. J'ai été opéré d'urgence le soir et Dieu merci, l'opération est un franc succès. Je serai sur pied, parce que là, vous ne voyez pas en dessous, mais ma jambe doit être droite. J'ai un attelle. Il ne faut surtout pas que ma jambe plie. J'ai même, j'aurais jamais pensé avoir ça dans ma vie, une canne pour marcher. Et j'ai l'écrit dans la lettre du mois, ça m'a porté à réfléchir, évidemment, parce que je dois être arrêté pendant 3 mois. Ça fera 3 mois à ma fête, à la fin mars. Et j'avais 2 choix. Soit que je me plaignais, ou que je prenais ce 3 mois-là pour me ressourcer, pour prier plus, pour lire davantage, pour simplement être avec Dieu aussi. Parce que souvent, même si on fait le travail que je fais, parfois, comme surtout moi je suis quelqu'un qui est très actif, qui bouge tout le temps, je pense que j'avais besoin de ce temps-là pour m'arrêter. Mais, je vais répondre à une question que... à l'hôpital, il y a une dame qui m'a reconnu et qui m'a dit ceci. Et ça, je l'ai vu sur Facebook et je veux répondre à ça. Elle m'a dit, comment Dieu a pu vous envoyer une épreuve pareille alors que vous travaillez pour lui? Là, je me disais peut-être qu'ils m'ont mis un petit peu de drogue, trop de drogue dans mon sang à l'hôpital. Et j'ai dit à la dame, non. Dieu s'est pas levé un matin en disant, un matin, à 10h30, Sylvain va se casser un genou, ça glace. Si Dieu est comme ça, je ne crois pas en lui, pas en tout. Dieu ne voulait pas ça pour moi. Il ne souhaitait pas que je me fasse mal et que je sois blessé. Mais une fois que c'est fait, c'est Saint Paul qui dit dans le Nouveau Testament, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors, Dieu n'a pas voulu ça pour moi. Mais maintenant, il m'accompagne dans cette épreuve qui n'est pas facile, mais je sais que je sortirai grandi, plus fort, autant physiquement que spirituellement. Et ça, je veux remercier les gens, vous avez été tellement nombreux lorsque vous l'avez su sur Facebook, ensuite par la lettre du mois, à prier pour moi et je veux vous en remercier de tout mon cœur. Vous êtes vraiment une famille extraordinaire. Je dois vous dire que j'ai lu tous vos messages sur Facebook. Il y en avait, mais j'ai eu le temps de toute façon. Et je n'ai pas eu le temps de répondre à tous, évidemment. Mais je veux vous dire... Merci de tout mon cœur, parce qu'avec vous, je ne me sens pas seul. Je sens que vous êtes avec moi, que vous priez pour moi, et c'est ça pour moi, une belle famille. Et je veux redire, et pour moi c'est tellement important, vous qui vivez des épreuves aujourd'hui, dites-vous, c'est pas Dieu qui envoie ça. Je l'entends trop, je l'ai encore lu sur Facebook, parce que je vous dis que je vous lis. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, je ne me souviens pas si c'est une dame ou un monsieur, mais je me souviens de la phrase qui me dit « Sylvain, si le Seigneur t'a envoyé ça, c'est que tu en avais besoin. » Écoutez bien une minute là. Il n'y a personne qui a besoin de se casser un genou dans la vie ou de se casser un bras ou non, personne. Et je vous redis, et je vais le répéter, pendant les 25 prochaines années, Dieu n'éprouve pas ceux qu'il aime quand j'entends ça. « Ah, le Seigneur doit vous aimer beaucoup, Sylvain, si vous envoyez ça. » Si vous saviez, quand je lis ça ou quand j'entends ça, si Dieu est comme ça, là, c'est gros ce que je vais vous dire. Si Dieu envoie des épreuves, je ne peux plus croire en lui. Parce qu'un père ne fait pas ça. Un père ne souhaite pas que ses enfants se fassent mal. Mais quand son enfant se fait mal, le père, qui est un Dieu de tendresse, il dit « Viens mon gars, viens Sylvain, cette épreuve-là, tu ne la passeras pas tout seul. On va la vivre ensemble. » Et je veux m'adresser aujourd'hui à vous qui vivez aussi des épreuves. Je ne suis pas le seul. Hein? Quand je vais à l'hôpital, je ne reviens pas de la souffrance que je vois là lorsque je vais pour mes traitements. Et à vous qui vivez des souffrances, demandez à Dieu aujourd'hui de vous aider à passer à travers, de vivre cette épreuve-là pas seul. Vivez-la pas seul, ça va être trop dur. Vivez-la avec lui. Et moi, je vous dis une chose, si vous prenez le temps de vivre une épreuve avec Dieu, ça ne sera même plus une épreuve. Ça va être comme un tremplin pour vous sentir beaucoup plus fort, comme je disais tantôt. Mais vous allez voir qu'avec le temps, avec les semaines, et moi, c'est ce que je ressens, je change un peu à l'intérieur de moi. Je prends le temps, parfois, je dis à Dieu, j'ai rien à dire. Mais je suis juste en silence avec toi. C'est tout.
et prendre le temps. Savez-vous ce que j'ai réalisé? Et dans ma prière, maintenant, je le fais presque à tous les jours. Je prends le temps de remercier les membres de mon corps. Je dis au Seigneur, merci pour le corps que tu m'as prêté. Parce que c'est quand il brise qu'on s'aperçoit à quel point on a donc besoin de nos jambes, on a donc besoin de nos bras, on a donc besoin de tout ce qu'on a sur notre corps. Et souvent, on ne prend pas le temps de dire à Dieu, merci pour ce corps qui est absolument extraordinaire. Et lorsque je regardais la radiographie, quand j'ai vu mon chirurgien il y a quelques semaines, il me disait, voyez, tout est en train de se réparer tranquillement, mais tout va revenir à la normale d'ici la fin mars. Alors aujourd'hui, prenons le temps de dire merci au Seigneur pour le corps qu'il nous a prêté, même si parfois il est brisé. Le corps est absolument extraordinaire. Il faut lui dire merci. Et j'ai réalisé aussi qu'il y a tellement de gens qui sont seuls dans cette souffrance-là. Je vous lis, comme je vous dis, sur Facebook ou au bureau, on m'envoie les messages à la maison. Et je dois vous dire que je me sens très chanceux malgré cette épreuve parce que je ne suis pas seul. Je me sens aimé, comme je vous disais tantôt, de vous. Je sais que vous êtes là, que vous priez pour moi. Et si vous saviez comment ça me fait un bien énorme de vous savoir avec moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur. Et moi, je vous promets que je vais revenir en pleine forme. Là, je vais continuer à faire les émissions du matin. Et vous voyez, hein, Dieu merci, toutes les émissions du dimanche étaient enregistrées jusqu'au début avril. Alors, quand je reviendrai sur mes 2 pieds aux prochaines émissions, ce sera pour Pâques. Alors, ça sera un beau symbole pour Pâques. Je reviendrai plus en forme que jamais. Et heureusement, une chose que le chirurgien m'a dit, heureusement que je suis en bonne santé. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'entraînement, je m'entraîne beaucoup, je fais du sport. Alors, ça va m'aider à guérir beaucoup plus vite et ça, j'en suis fier beaucoup. Alors, vous aussi, tu sais, je vous dis parfois dans la lettre du mot, même à la télé, si vous êtes capable, pas sur la glace évidemment, là, mais quand vous pouvez, si vous pouvez prendre des marches pour renforcer votre corps, ce corps que Dieu nous a prêté. Et moi, aujourd'hui, je veux vous remercier de tout cœur, encore une fois, d'être là, en pensée et en prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. C'est rare que je vous parle du cadeau du mois ici. Normalement, je fais ça dans un autre studio. Aujourd'hui, si je le fais ici, c'est pour vous demander votre aide parce que depuis le mois de janvier, je ne sais pas ce qui est arrivé, janvier jusqu'à maintenant, février, ça a été très, très difficile au niveau des dons et je ne comprends pas. Honnêtement, là, j'ai un petit peu, j'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Alors moi, je vous demande, et surtout que le cadeau du mois de février, moi, je vais vous dire, c'est une perle. Ce CD de Marie-Jeanne, le chapelet médité, ça inclut 3 chansons magnifiques à Marie avec la si belle voix de Marie-Jeanne. Et lorsque je l'ai écouté, ce chapelet médité à la maison, j'ai prié avec elle à la maison dans l'état où j'étais. Et je dois vous dire que c'est d'une profondeur inimaginable. Je ne sais pas comment elle fait. Bien, c'est sûr que c'est sa vie de prière à 20 ans, mais c'est tellement rare qu'on voit ça. Une jeune femme de 20 ans avec une profondeur si extraordinaire. Faites-vous ce cadeau-là et donnez-le en cadeau à quelqu'un parce que ça va beaucoup aider aussi. Et vous savez que ça surprend les jeunes lorsqu'ils voient cette si belle photo et c'est quelqu'un qui médite le chapelet, c'est les mystères lumineux. Et vous pouvez l'écouter évidemment dans votre auto, vous pouvez l'écouter avant de vous coucher, en vous levant, peu importe. Mais Marie-Jeanne va prier avec chacun et chacune d'entre vous. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de
votre grande générosité. Vous pouvez appeler dès aujourd'hui, dès 8h30 pour faire votre don et afin qu'on puisse être capable de payer les factures, évidemment, à la fin février, parce que janvier a été, je vous le dis, catastrophique. Alors, merci de tout cœur de faire un don spécial pour cette mi-février. Je vous fais confiance. Vous savez que le cadeau du mois, je viens de vous en parler, c'est ce magnifique CD, Le Chapelet médité avec Marie-Jeanne Fontaine. Ça inclut 3 très beaux chants à Marie. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dès ce matin à 8h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que notre site Internet, c'est ce qu'il y a de plus rapide, c'est très sécuritaire et on vous envoie votre cadeau immédiatement. Alors, je vous rappelle, aujourd'hui, dès 8h30, si vous voulez faire votre don par téléphone, je vais vous remercier d'avance de tout cœur, parce que je sais qu'ensemble, imaginez, ça fait 24 ans là, que l'œuvre existe. Ensemble, nous passerons toujours à travers et je suis sûr qu'avec la Vierge Marie, elle prend soin aussi de l'œuvre et je suis sûr qu'elle vous mettra dans le cœur ce que vous devez faire pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content de vous parler, encore une fois, de ce beau projet, la Caravane de la Victoire de l'amour. Vous savez, comme les émissions sont enregistrées, je vous parlais toujours du 17 avril, mais il y a longtemps que c'est complet. Si vous saviez comment ça m'émeut et que ça me touche de voir que vous répondez si vite à nos beaux projets, le 17 avril, c'est complet, on oublie ça. Alors, on rajoute les 15 et 16 avril en supplémentaire à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Vous savez que c'est dans la semaine sainte, donc les 15, 16 et 17. 17, c'est complet. Je vous le dis, si vous voulez venir, attendez pas au mois de mars. Réservez dès aujourd'hui si vous pouvez. Et je vous rappelle, qu'est-ce qui va se passer dans notre journée? Alors, tout d'abord, on est accueillis par l'équipe de la Victoire de l'amour. Évidemment, nous serons déjà arrivés à l'église Saint-Patrice de Magog. Ensuite, on visite cette belle église Saint-Patrice. Tout de suite après, dîner communautaire avec animation musicale au sous-sol de l'église pour ensuite prendre tous les autobus, évidemment, et on se rend à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, là où ma vie a changé il y a 24 ans, là où la vie de Brigitte a changé également. Il se passe des petits miracles à cet endroit-là. C'est un endroit magnifique et qui, moi, me touche tellement. Alors, dès qu'on va arriver là-bas, on aura l'historique des moines de Saint-Benoît-du-Lac, de l'abbaye. Il y aura l'enseignement sur la vie d'un moine. C'est quoi la vie d'un moine en 2019? Ensuite, on aura des chants grégoriens. Si vous saviez comment, j'en écoute à la maison, ça me rend très émotif, les chants grégoriens. C'est pourquoi on dirait qu'on est au ciel quand on entend ça. C'est de toute beauté. Ensuite, célébration eucharistique par l'abbé Donald Thompson et l'abbé Claude Paradis. Témoignage de Brigitte et de moi-même. Le dîner est inclus, comme je vous disais. Le souper est inclus et le transport en autocar de luxe. Et voici les villes d'où les autobus partiront. Alors, il y a Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et la Naudière. Ceux qui sont avec nous, évidemment, Brigitte, l'abbé Donald Thompson, l'abbé Claude Paradis, et je serai là également. Ce sera des beaux moments. Réservés rapidement, je vous rappelle les 2 nouvelles dates. Le lundi saint, le 15 et mardi, le 16. Le numéro de téléphone pour réserver le 1-877-277-4412. À demain. Bye. Mais on ne peut pas être responsable de tout. Et l'essentiel, c'est trouver le désir en nous de vivre. La culpabilité, le poison de la culpabilité, c'est de barrer ce désir, cette autorisation que l'on peut se donner à soi-même d'exister.